La phare, c'est la formation à la responsabilité en Église. Si je devais présenter la phare en 3 mots... Partage, convivialité, connaissance. Questionnement. Accueil, joie et contenu. Découverte et bonheur. Joie, fraternité, fidélité. Formation. Connaissance. Communauté chrétienne. Fraternité et spiritualité. Évangélisation. Vie ecclésiale. Communion, Maturation de la foi chemin et joie. et joie de la mission. Fondement, mission, fraternité. La joie, l'espérance et le goût des autres. La phare, c'est 3 choses. Tout d'abord, la phare, c'est une formation interdiocésaine, donc qui est encouragée et soutenue et ouverte pour les diocèses d'Angoulême, de Limoges, de La Rochelle-et-Sainte et de Poitiers. Et c'est une formation qui a été spécialement conçue pour tous les acteurs de la mission ecclésiale, donc qu'ils soient bénévoles ou salariés, des personnes engagées au service de leur diocèse, de leur paroisse, d'un mouvement ou d'un groupe. Dans le cadre de ma mission d'aumônier d'hôpital, j'ai été régulièrement confronté à des questionnements avec les personnes que j'accompagne. Et en discutant avec ma responsable des aumôniers d'hôpitaux, elle m'a conseillé de participer à la phare parce qu'elle-même avait fait cette formation et elle savait que la phare serait une formation qui répondrait certainement à toutes ces questions-là. Il y a quand même une particularité à la phare, c'est que les personnes ne viennent pas se former de leur propre initiative, mais ils sont appelés à se former. En fait, j'ai été envoyée en formation pour devenir catéchète. C'était important que ce soit le prêtre qui me l'ait demandé, parce que je l'ai ressenti comme une mission et comme une élection. C'est un point vraiment important et j'encourage de ce fait les prêtres, les curés et leurs équipes pastorales, mais aussi les responsables de service, les directeurs d'établissement, à discerner, à repérer des personnes, à les encourager à venir se former. Alors pourquoi se former ? Aujourd'hui, dans un monde dont les valeurs sont différentes pour les uns et pour les autres, où beaucoup d'hommes et de femmes ne connaissent pas le Christ, il est important d'être capable de rendre compte de sa foi. Non pas simplement de rendre compte de sa foi parce qu'on va dire que Dieu nous aime, et c'est vrai, mais aussi de montrer en quoi c'est intelligent de croire. Être capable de rendre compte avec sa raison de sa foi, c'est être capable d'offrir à l'autre un chemin de conversion et de liberté. Après une formation à la phare, je pense que tout s'ouvre, les Écritures s'ouvrent, la liturgie s'ouvre et du coup, tout devient clair, quoi, je dirais. C'est vraiment une illumination après de notre vie en Église et de notre vie de baptisé, quoi. C'est une grande chance pour eux de se retrouver comme ça à plusieurs pour réfléchir et puis pour enrichir aussi leurs connaissances et pouvoir témoigner et mettre tout ça en place en pastoral. La phare, c'est un parcours de formation intégrale, donc qui allie à la fois une formation biblique et théologique, mais aussi une formation humaine, spirituelle et missionnaire. L'objectif de cette formation, c'est vraiment de se fortifier pour la mission en aidant chacun, quel que soit son parcours, son histoire, son expérience, à se sentir de plus en plus à l'aise dans la mission qu'il accomplit, dans l'exercice de ses responsabilités et finalement à grandir comme disciple missionnaire. Troisième point, la marque de fabrique de la phare, c'est de permettre aux participants de vivre vraiment une expérience d'église, de prendre un bain ecclésial en partageant des repas ensemble, en priant ensemble et finalement en se laissant façonner pour toujours mieux annoncer et vivre de la bonne nouvelle. La phare, c'est formation au rayonnement de l'Église. La phare nous donne des outils, bien sûr, de compréhension de la parole, mais de l'Église. Et par tous les thèmes riches qu'on reçoit, les intervenants, c'est incroyable. Voilà, on est nourri, hein, vraiment. Les débuts sont difficiles, on a du mal à se dire qu'on va y arriver. Mais finalement, on a tous tellement progressé et on s'est entraidés. Oui. Parce que c'est vrai que souvent on est aussi avec des idées préconçues, alors qu'il faut savoir accueillir tout le monde et la phare nous forme à ça. Enfin,
Je ne dirais pas qu'elle nous forme, elle nous réveille à ça. Elle nous réveille à cette capacité d'écoute et de réception des gens et des attentes des gens. Je pense que tous les intervenants étaient différents et de qualité. Il y a un mélange à la fois de travail sur une théologie fondamentale, mais aussi sur les réalités pastorales. On reste dans du concret. Donc je pense que avec les échanges, les dialogues, avec les intervenants et entre participants, c'est un type de formation qu'on ne trouve pas souvent, donc c'est précieux pour les différents diocèses qui y participent. Demander la foi, alors là, si on veut définir un tout petit peu quand même ce que c'est que croire, c'est adhérer à Dieu. Ça veut dire qu'avoir une responsabilité à exercer en Église nous engage et nécessite une formation, non pas qu'une formation initiale, mais une formation continue. C'est-à-dire à la fois avoir des éléments concrets pour savoir comment faire pour agir en Église, avoir des éléments de fond pour savoir quoi dire, mais aussi être capable de relire. Si je comprends que quand je viens à la messe, je fais corps, je forme le corps du Christ avec les autres et qu'ensemble, nous sommes le corps du Christ, alors là, je peux comprendre que nous célébrons. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est l'équipe présente tout le temps, pendant les 2 ans, toujours là, fidèlement. En équipe d'animation, nous avons choisi de nous inspirer de la pédagogie de l'initiation chrétienne comme un itinéraire de type catéchuménal, avec une alternance entre les enseignements et les temps de célébration, dans lesquels les étapes liturgiques font comme un chapelet égrené tout au long du parcours. Nous tenons bien sûr compte que les étudiants n'arrivent pas comme des pages blanches. Les apports que nous donnons à la phare s'ancrent dans leur savoir, leur savoir-faire, leur savoir-être. Nous faisons résolument confiance au savoir-devenir de chacun. J'ai découvert par la présence des autres personnes de vraies richesses qui me nourrissent vraiment. Je trouve le Christ dans ces personnes-là, vraiment. Vie fraternelle parce qu'on vit quelque chose de très très fort. La phare, c'est aussi un groupe d'entraide. Et de saines rigolades, bien sûr. C'est des rencontres entre frères et sœurs. C'est des moments de prière, de partage, aussi des moments forts émotionnellement. Hein, voilà, c'est vrai qu'il se passe plein de choses, mais on est portés ensemble dans la prière. On accorde pas mal de temps à la prière et c'est ce qui nous unit et c'est ce qui nous fait avancer, mettre le Christ au centre de notre chemin qui peut être intellectuel mais qui est vraiment ancré dans la prière. La phare, c'est un beau chemin de formation à la suite du Christ de 150 heures sur 2 ans. Eh bien, c'est une formation qui se déroule sur 2 années avec 16 sessions. C'est une fois par mois, le lundi et le mardi. Hors vacances scolaires, à la maison Saint-Hilaire à Poitiers. Et j'ai la chance de pouvoir poser assez facilement 2 jours. Donc, c'est pas trop lourd, non. C'est une formation qui bénéficie d'une convention avec l'Université catholique de l'Ouest. À l'issue donc de leur formation, nos étudiants bénéficient d'un certificat d'études théologiques qu'ils pourront valoriser dans leur mission en Église, mais aussi, s'ils désirent, continuer éventuellement des études de théologie. Alors c'est important que des laïcs se forment parce que la foi, croire, c'est voir au-delà des apparences. Et donc ça demande évidemment un effort et de discernement et de connaissance. Et donc il faut y consacrer du temps. Et je trouve que ça leur fait aussi un réseau entre eux pour pouvoir se soutenir les uns les autres. C'est très important de ne pas être tout seul quand on est en mission. Le parcours de la phare comporte 4 grandes dimensions. La dimension théologique, biblique, est celle qui permet d'enraciner les apports faits aux participants dans la tradition chrétienne, dans la lecture de l'Écriture sainte, dans les apports théologiques des différentes époques. La vocation de la dimension spirituelle, c'est d'aider les étudiants à faire corps avec ce qu'ils apprennent, que cela fasse un dans leur itinéraire de vie. Nous utilisons même régulièrement les parcours artistiques, la contemplation d'œuvres, pour aider à convoquer tous les sens au service de leur itinéraire. Ensuite, avec la dimension pastorale, nous essayons de donner à chacun des moyens pour vivre dans son lieu de mission, d'insertion, ce qu'il apprend dans le parcours.
La dimension pratique se veut, elle, plus au service immédiat des actions à vivre dans les lieux où sont insérés les participants du parcours. Ah ben c'est énorme, c'est génial. Oui, c'est... J'en croise souvent des gens, je leur dis, mais fais la phare, c'est vraiment trop bien. C'est pas un super slogan. Je me sens avec des provisions de route en rentrant pour rejoindre les gens que je vais rencontrer, que je vais accompagner, que je vais surtout écouter d'ailleurs. Et puis la phare m'a aussi appris une posture juste dans l'accueil, dans l'écoute et dans l'accompagnement. Je dirais que c'est une formation exigeante, qu'il faut y être très attentif aux autres, à soi-même et à Dieu. Je pense qu'une personne bien nourrie fait envie. Et ça passe pas forcément par la parole, ça passe par l'attitude et par le témoignage de vie, je pense. Et qu'on est embelli ou qu'on est habité plus qu'avant. Je dirais qu'il faut y aller. C'est vraiment tellement important aujourd'hui de se former. On ne peut pas rester sur nos acquis de choses qu'on croit être ce que dit l'Église ou qu'on croit être la parole de Dieu. C'est vraiment tellement important de renouveler, d'avancer, de chercher, de continuer à toujours chercher à mieux comprendre. C'est essentiel. Avec ces 4 dimensions fondamentales, spirituelles, pastorales, pratiques, la formation se veut intégrale pour aider les participants à être saisis dans toute leur vie par l'itinéraire qu'ils vivent à la phare. C'est sur ce chemin que nous les accompagnons sur ce temps significatif de formation en vue de leur mission. Comment se former? La formation, ce n'est pas apprendre par cœur une connaissance. C'est être capable d'être tout entier pris par ce que l'on découvre. C'est être capable d'être comme pris avec le Christ dans son chemin d'amitié. Être pris dans son chemin d'amitié, c'est apprendre à le connaître et apprendre à se laisser connaître. Se connaître et le connaître, ce chemin de réciprocité, c'est celui que toute personne qui se forme va découvrir dans le dialogue entre la tradition et l'écriture. C'est parce que nous entrerons au long de cette formation, dans ce dialogue entre tradition et écriture, que vous serez capable, à l'issue de cette formation, de dire le jeu de votre foi et de pouvoir offrir à l'autre le chemin d'amitié avec le Seigneur.